Alors, bonsoir ou bonjour, en tout cas, selon l'heure à laquelle tu écouteras ce message. Ça fait 2 jours, par la grâce de Dieu, nous sommes encore là. Que sa grâce et sa paix soient sur nous, maintenant et à jamais. Amen. Je vous salue tous dans votre position. Alors ce soir, je disais que ça faisait 2 jours, c'était vraiment les occupations par-ci, par-là, c'est pas simple. Mais nous pensons à vous. Alors, ce soir, je dis, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Alors, partagez pour ceux qui n'auront pas peut-être l'occasion de nous joindre en direct pour qu'ils puissent écouter. Merci pour ceux qui sont déjà connectés. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire infiniment merci. Nous voulons te bénir et te glorifier. Merci Seigneur Jésus pour ce temps que tu nous accordes pour partager ta parole. Bénis Seigneur ces moments. Bénis les oreilles qui vont écouter afin qu'ils puissent comprendre et mettre cela en pratique pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur de te donner l'inspiration à ce que nous puissions toujours glorifier ton nom au nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, j'aimerais partager un petit thème avec vous. C'est pas sûr que je puisse finir, mais je ferai l'effort de continuer pour finir, même si ce n'est pas aujourd'hui. Merci. Alors, la vie, à un moment donné, est devenue tragédique. La vie est devenue un peu souciante. La vie a commencé à amener la peur, à mettre la peur dans le cœur de l'humanité. Jusqu'à ce que il y a une question que nous nous posons, que tout le monde se pose d'ailleurs. À qui irons-nous? À qui irons-nous? L'homme a besoin d'un soutien. L'homme a besoin d'une protection. Qui que tu sois, quelle qu'en soit ta position, quel qu'en soit ton statut, l'homme a besoin d'une couverture quelconque. Raison pour laquelle cette question vient à chaque fois. À qui irons-nous? Alors, même jusqu'à ce que nous-mêmes qui sommes chrétiens, à un moment donné, on se pose cette question.
À qui irons-nous? Je dis chrétien, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue bizarre. Laissez-moi employer ce mot comme ça. La vie chrétienne est devenue inquiétante. Au regard de tout ce qui est en train de se passer, au regard de toute personne qui se lève de nulle part et il se proclame leader, il se proclame pasteur, il se proclame prophète, il se proclame apôtre, et on veut exercer le ministère, on veut avoir une foule autour de nous, et souvent c'est à notre intérêt, malheureusement. Donc, très souvent, nous sommes devenus comme des brebis sans berger. Parce que quand on parle d'un pasteur, un pasteur est censé être un berger. Un de nos responsables nous parlait de l'importance d'être un berger. Et il a dit, dans la vie, en fait, il y a deux personnes qui s'occupent du brebis, qui s'occupent du troupeau. Il y a le berger et il y a le boucher. Il y a le berger et le boucher. Le berger, il conduit le troupeau. Il protège le troupeau. Il fait en sorte que le troupeau puisse trouver du bonheur, puisse avoir la vie. À telle enseigne que même si une brebis était malade, le berger ferait tout pour le soigner et lui donner la santé. Voici un peu ce que le berger fait. Contrairement au boucher, lorsqu'il est derrière un troupeau, il est conduit à la boucherie. Et c'est pour en finir avec leur vie. Donc, lorsque la brebis, lorsque un mouton est à la portée d'un boucher, si malheur à ce mouton, il tombe malade, le boucher va en fait précipiter sa mort pour le vendre. Voici ce que le boucher fait. Alors, dans la vie chrétienne, il y a ces deux types de personnes qui suivent l'humanité. Il y a les bergers et il y a les bouchers. Et c'est ça maintenant qui emmène les gens, qui nous amène tous à se poser la question, à qui irons-nous? Aujourd'hui, un tel va venir, oui, c'est moi qui est tant, suivez-moi, quoi. Mais souvent, quand on les écoute attentivement, on voit que non, c'est pas ça. Donc, que ce soit les païens, que ce soit les croyants, on se pose la même question. À qui irons-nous? Bien-aimés dans le Seigneur, à qui irons-nous? Cette même question fut posée par un disciple à Jésus un jour. Vous voyez, la Bible nous raconte qu'un jour, Jésus a trouvé la foule à qui il prêchait la parole jusqu'à arriver un moment où il faisait tard.
Alors Jésus a demandé aux disciples de les trouver à manger. Et les disciples, ne sachant pas quoi faire, alors ils disaient que non, mais on n'a pas grand-chose ici, on va faire comment? Et Jésus leur disait d'amener ce que vous avez. Jésus a pris ses poissons, ses pains, et il a multiplié pour 5000 personnes. Ils ont mangé et ça a resté. Vous savez, on aime ça. On aime ça. Donc, les gens étaient vraiment contents. Les gens ont dit que non, voici l'homme idéal qu'on a trouvé. Voici quelqu'un, enfin, voici quelqu'un qui se soucie de nous. Voici celui-là qu'on attendait. Donc, sûrement, chacun, quand il est rentré, chacun sûrement a commencé à raconter à son voisin. Ah, voisin, tu vois, quand je partais là, je t'avais dit de venir, on va partir, tu n'es pas parti. Voici, on est parti, voilà, on a mangé du pain gratuitement, on a mangé, voilà, du poisson, et puis on était rassasiés même et ça restait. Donc, sûrement, le lendemain, le nombre va dépasser les 5000. Et là, la Bible dit quoi? Ils sont venus au même endroit, là où Jésus avait multiplié les pains et le poisson. Et ils sont venus, ils n'ont pas trouvé Jésus. Alors ils ont demandé à côté, bon, l'homme qui était ici hier, là, il a multiplié les pains, voilà, pour nous on a mangé, c'est lui on cherche. On lui a dit, oh, malheureusement il n'est pas ici aujourd'hui, hein. Il est de l'autre côté du fleuve. Alors rapidement, ils ont emprunté les bateaux pour pouvoir rejoindre Jésus-Christ là où il était. Jésus effectivement était de l'autre côté et effectivement il attendait de voir qui allait venir. Et ils sont venus. Alors Jésus commence son message et aujourd'hui il dit que je suis le pain de la vie. Les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Mais effectivement, ce qu'il disait, c'était ça la vérité. Mais les gens n'aiment pas ça. Quand une vérité ça veut dire, ne les favorise pas, n'est pas à leur intérêt, ils n'aiment pas ça. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. On n'aime pas être là où on nous dit la vérité. On préfère être là où on nous ment. Nous, on sait qu'on nous ment, mais on est là assis. Bien aimé, on veut aller où? Et pourtant, quand on vient à l'église, quand on se convertit, quand on donne sa vie à Jésus, c'est espérer le ciel. C'est pour aller au ciel. C'est pour un jour rencontrer Jésus-Christ. Mais on préfère aujourd'hui qu'on nous ment que de nous dire la vérité. On préfère aujourd'hui être là où on va nous dire que non, nous allons construire des villas, nous allons avoir un visa, nous allons faire quoi. Et là, on est là, on dit Amen, Amen, Amen. Mais bien aimé, ça va nous amener où? Ça va nous amener où? C'est ça la question. Alors quand ils sont arrivés, Jésus a dit, je suis le pain de la vie. Et celui qui voudra, en tout cas, me suivre ou avoir la vie éternelle, il devra manger mon corps et boire mon sang. Ah! Hey! Ça, faut pas dire ça. Alors là, les gens ont commencé à fuir un à un. Les gens ont commencé à se retirer. Chacun regarde son voisin et dit, mon frère, bon, et
Tu sais, je ne savais pas que c'était comme ça. Oh, le gars peut-être qui n'était pas là hier et qui est venu aujourd'hui parce qu'on l'a raconté ce qui s'est passé hier. Il dit, bon, mon frère, bon, c'est ça? C'est ce pain-là que tu m'invites à venir manger? Donc, si c'est ça, là, moi, je ne serai pas ici, hein, je vais partir. Un à un, ils sont partis. Il ne restait que les 12. Alors, Jésus, prenant la parole, il demande. Je suis en train de parler de Jean 6. Jean le chapitre 6. Alors, le chapitre 67, Jean 6, le chapitre 67, Jésus prenait la parole. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Vous voyez? Si c'était aujourd'hui, même ça, on va dire que c'est dur. Jésus veut chercher les gens. Tu dis un peu de parole seulement, tu dis la vérité seulement à quelqu'un, il dit que non, tu veux le chasser. Tu dis la vérité à l'église seulement, on dit que non, ce pasteur-là, il n'est pas venu pour nous enseigner, il est venu pour chasser les membres. Et pas ce que nous sommes. Jésus a dit, et vous, les 12, vous n'allez pas aussi partir comme eux? Jésus n'a pas empêché quelqu'un de rester. Mais les 12 étaient là. Alors quand il a posé la question, vous n'allez pas aussi partir? C'est là maintenant cette question-là vient. Cette question de quoi il est question du message aujourd'hui. C'est ça mon thème. À qui irons-nous? Pierre, en entendant ce que Jésus a dit, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Et il n'a même pas dit de la vie seulement, mais de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus a dit, et vous n'êtes pas aussi partis? Simon Pierre dit, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Nous allons nous attacher à toi. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Est-ce qu'aujourd'hui nous reconnaissons cela? Combien d'entre nous sont rétrogradés? Combien d'entre nous ont fui tout en disant que non, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient? Mais est-ce que réellement tu t'es donné au Seigneur? Est-ce que réellement tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que réellement tu t'es converti? C'est là il est question. Alléluia. À qui irons-nous? Donc Pierre, en posant cette question, il est en train de dire, bon, Seigneur Jésus, à qui irons-nous pour être heureux? Nous avions déjà laissé la pêche, là où même on trouvait notre pain quotidien. On a laissé ça. Et on est en train de te suivre. Et là, on a compris que tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irons-nous? Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es venu à Jésus, est-ce que tu as trouvé la vie éternelle en Jésus? Est-ce que tu es sûr, est-ce que tu as compris ce que Jésus veut te donner? Alléluia. Gloire à Jésus. À qui irons-nous? C'est ici la question fondamentale que posa Simon Pierre à Jésus-Christ. À l'heure où plusieurs disciples étaient en train de se retirer de lui, beaucoup de disciples étaient en train de partir. Ils sont en train de fuir Jésus parce que Jésus simplement a dit qu'il est le pain de la vie. En effet, pour trouver le bonheur, beaucoup de personnes sont désorientées. Alors, quand on commence à se poser cette question et qu'on ne se trouve pas devant la personne idéale, nous serons trompés.
Quand on commence à se poser ces questions et que nous ne sommes pas en face d'une personne qualifiée pour nous diriger, nous allons nous perdre. À qui irons-nous? À qui irons-nous? Tout le monde se pose cette question. Parce que la vie est devenue difficile. Que ce soit des païens, que ce soit des croyants, c'est devenu difficile. Même à l'église, on se pose la question. À qui irons-nous? Qui devons-nous écouter maintenant? Parce qu'au regard de tout ce que nous entendons, c'est difficile souvent. À qui irons-nous? Alléluia. Ces personnes-là souvent sont désorientées et elles se confient dans les voyants. Elles se confient à des gens qui se disent voyants, qui se disent prophètes, qui se disent des gens qui voient le futur. Ils se confient à des, vous voyez, à des corrupteurs. Ils se confient à des anarcheurs. Ils se confient à des horoscopes pour deviner leur vie future. Ils se confient à des fétiches. Même des gens souvent à l'église qui se cachent même à aller faire des fétiches et puis venir s'asseoir à l'église. Disons-nous la vérité. Toi peut-être tu ne fais pas, mais quelqu'un a quelque part faire ça. Sortons de là. Beaucoup sont désorientés. À la recherche de la réponse à cette question. À qui irons-nous? Nous nous confions à des marabouts. Nous nous confions à des magiciens. Nous nous confions à des gens qui ne peuvent pas nous sauver. De telles personnes gaspillent leur argent dans ce qu'ils ne sauraient les secourir. Bien aimé, Simon Pierre en fait a déjà expérimenté Jésus-Christ. Oui, il a déjà, premièrement, quand son frère André qui a rencontré premièrement Jésus-Christ, c'est lui qui a parlé du Messie à Simon. Et c'est lui qui a dit à Simon, viens, on a trouvé le Messie. Et Simon est venu. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. La pêche miraculeuse. Alléluia. Et effectivement, avant la pêche miraculeuse, il y a cette question que même quand Simon était venu, il a posé à Jésus. Il dit, où demeures-tu? Où est-ce que tu te couches? Où est-ce que tu te reposes? Où est ta maison en fait? Dans Jean 1, 38. Alléluia. Mais quand Simon Pierre est venu à Jésus, il a cherché à comprendre. Bon, mais si cet homme, en fait, me dit de le suivre, il faut que je sache d'abord qui il est. Il faut que vraiment, je le teste. Il faut que vraiment, je voie cette puissance qui est en lui. Alors Simon Pierre a connu la puissance de Messie, qui avait guéri sa belle-mère, dans Matthieu 8, le verset 14 et 15. Et comme je parlais de la pêche miraculeuse, dans Luc 5, le verset 5. Ils avaient pêché jusqu'à toute la nuit. Ce sont des pêcheurs, ça veut dire professionnels. Ils connaissent à l'heure que les poissons sortent. Ils ont pêché toute la nuit. Il n'y avait rien. Jésus est venu pour leur prouver qui je suis et ce que je peux faire. La pêche miraculeuse, Simon Pierre a cru à cela. Sa maman, sa belle-mère était très malade. Jésus l'a guéri. Simon Pierre a retenu cela. Et Jean 15, le verset 5 a dit, car sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. À qui irons-nous? Et je sais que tu es en train de trouver la réponse à cette question. À qui irons-nous? Allons
Allons-y en Jésus-Christ. Confions-nous en Jésus. Donnons notre vie à Jésus. Pas à des hommes. Ne donnons pas notre vie à des cailloux. Ne donnons pas notre vie au bois. D'ailleurs, quand tu donnes ta vie à un caillou que tu as déposé chez toi, et les autres cailloux qui sont au dehors, ils font quoi? Tous les cailloux sont les dieux. Alléluia. Ne donnons pas notre vie aux eaux, aux montagnes, mais à Jésus-Christ. À qui irons-nous? À Jésus. Nous devons aller à Jésus. Nous devons nous donner à Jésus. Nous devons nous confier à Jésus. Alors, tout ce que Pierre a vu, a entendu, a permis de faire confiance en Jésus-Christ. En fait, vous savez, notre problème, c'est de faire confiance. Notre problème est que souvent, nous n'avons pas confiance en Jésus. Souvent, nous sommes même à l'église. On nous prêche, mais on n'a pas confiance. Nous n'avons même pas un peu de confiance. Nous ne pensons même pas que non, ce que je suis en train de chercher là, Christ peut faire ça pour moi. Nous manquons de confiance. Et c'est ça qui nous crée le problème. À qui irons-nous? Allons à Jésus. En effet, le manque de confiance, c'est ce que reprocha l'Éternel des armées au roi Achazia. Au roi Achazia. Par le prophète Élie. Dans 2 Rois 1. Et Dieu les a dit, dans 2 Rois 1, le verset 3. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébut, Dieu d'Écron? C'est Dieu qui les avait posé la question comme ça. En ce moment, c'était le roi Achazia qui était là. Et qui a conduit les gens à aller consulter Baal-Zébut. Et Dieu les a demandé, est-ce qu'il n'y a pas de roi en Israël? Est-ce que ce que nous faisons souvent, là où nous partons pour consulter, là où nous partons pour être écoutés, pour vraiment nous confier, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas Jésus-Christ qui nous conduise? Bien-aimé dans le Seigneur, et même si tu n'es pas chrétien et que tu m'écoutes, tu te poses cette question, à qui irons-nous? La réponse, c'est à Jésus. Nous devons aller à Jésus. Alors, à cause de sa désobéissance, le roi Achazia, à cause de sa désobéissance, il mourut. Selon la parole de l'Éternel, par Élie. Dans 2 Rois 1, le verset 16. Il a désobéi à l'Éternel. Il a laissé l'Éternel et il est allé consulter notre Dieu. Tout le monde, nous nous posons cette question. Mais est-ce que nous avons la bonne réponse? Est-ce que là où les hommes nous ont conduits, c'est la place idéale pour nous? Pour être heureux? Est-ce que nous croyons que là où on nous dit des paroles qui nous plaisent là, c'est ça qui va nous amener au ciel? Est-ce que c'est ça qui va nous donner la vie éternelle? Est-ce que c'est ça qui va nous rendre heureux? Très souvent, nous pensons à notre corps et nous négligeons l'âme que Dieu nous a donnée. Mais je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un meurt, on dit quoi? On n'a jamais dit qu'il a rendu son corps, on dit qu'il a rendu l'âme. Ça veut dire que c'est l'âme qui est nécessaire, c'est l'âme qui est important. Sans négliger aussi le corps, bien sûr. Mais c'est l'âme qui vit dans le corps. Sans la vie de l'âme, ça veut dire que tu n'es plus.
Le corps sera enterré et ça se retournera à la poussière. À qui irons-nous? Nous cherchons des choses qui vont bâtir notre corps. Mais on s'en fiche mal de ce qui va bâtir notre âme. Notre objectif de venir à l'église, la plupart d'entre nous, c'est de chercher, c'est de bâtir de belles maisons. C'est d'avoir des véhicules, des voitures luxe. C'est d'avoir des vêtements luxe. Mais on oublie de nourrir notre âme. Mais bien aimé, si c'est ça là, le lieu là, c'est pas à l'église. Ça, je vais te dire ça. Parce que même ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, ils ont des belles maisons, ils ont des voitures luxe, ils s'habillent bien. Mais ils n'ont pas Jésus. Ce n'est pas ça que Jésus s'est donné. Jésus donne la vie éternelle. Jésus donne le salut. Jésus donne l'accès au ciel. Ce que d'autres personnes ne peuvent pas donner. Ce que le monde ne peut pas t'offrir, c'est ce que Jésus peut t'offrir. Ce que ton papa ne peut faire pour toi, c'est ce que Jésus peut faire pour toi. Ce que ton ami, ce que ce grand homme, d'après toi, ne peut te donner, c'est ce que Jésus peut te donner. Ayons confiance en Jésus. À qui irons-nous? C'est en Jésus. Alléluia. La plupart d'entre nous, aujourd'hui, on a confiance aux hommes. Et très souvent, vous allez entendre, quand vous dites quelque chose, on dit que non, un tel papa a dit ça, un tel grand homme de Dieu a dit ça. Bien aimé, c'est un homme. Il peut te tromper. Pourquoi tu ne dis pas que la Bible a dit, mais tu dis que non, un papa a dit ça? Le papa là, c'est un esprit. Quand est-ce qu'il est descendu du ciel? Il est tombé du ciel? Emploie la Bible au lieu de dire que non, un papa a dit. Papa a dit quoi? Papa a dit, tu as vérifié ta Bible et que ce qu'il a dit là, c'est vrai? Je ne suis pas en train de condamner les hommes de Dieu. Moi aussi, j'en suis un. Je ne condamne pas les hommes de Dieu. Mais c'est pour dire à chacun de nous, faisons attention à qui nous suivons. Faisons attention. La vie chrétienne n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la majorité qui compte. Ce n'est pas parce qu'on est 10 et 9 personnes, on dit que ça là c'est ça, c'est bien, que moi aussi je vais dire que c'est bien. Non. La vie chrétienne n'est pas la démocratie. Gloire à Jésus. Nous avons la Bible avec nous. Qu'est-ce que la Bible dit? Au lieu de dire que non, une telle personne a dit ça, que c'est un grand homme de Dieu. Combien de grands hommes de Dieu ont trompé les gens? Combien de grands hommes de Dieu ont essayé par leur influence, par leur statut, ont détourné les gens? Combien? Ils sont nombreux. Alors faisons attention. Brebis que nous sommes, faisons attention. Lisons notre Bible, attachons-nous à la parole de Dieu. Ne vous fiez pas seulement à ce que les gens vous disent. Ne vous fiez pas seulement, aujourd'hui même c'est très grave, les réseaux sociaux. C'est vrai, je suis en train de prêcher dans les réseaux sociaux tout à l'heure. Nous suivons toutes choses. Moi j'écoute beaucoup de personnes. Mais je sais qui, la parole de qui prendre. On ne peut pas t'empêcher d'écouter les gens. Mais il faut savoir la parole de qui prendre. Il faut savoir qui contacter. Un jour, j'étais assis et il y avait quelqu'un,
En tout cas, c'était pas mon fidèle. Il a quitté à quelque part et puis il est venu. Et il disait, il cherchait une église pour adhérer. Elle est venue, c'est une dame, elle est venue 2 jours, 3 jours, un dimanche après le culte, elle me rencontre, et puis elle me dit que non, pasteur, aidez-moi, sinon je vais mourir. J'ai dit, mais qui t'a dit que tu vas mourir? Pourquoi tu vas mourir? Tu es malade? Il dit non, elle n'est pas malade. Mais tu n'es pas malade, pourquoi tu dis que tu vas mourir? Il dit que non, il y a un homme de Dieu, il y a un papa qui a dit que non, je ne vais pas atteindre novembre. J'ai ri. Et puis elle me dit, ah papa, vous riez? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu as dit qu'un homme de Dieu a dit que tu vas mourir, non? Tu as dit que c'est un homme de Dieu qui a dit que tu vas mourir. Dieu lui a révélé que tu vas mourir en novembre. Mais toi, tu veux que moi je fasse quoi? On t'a dit que moi je suis là pour décanter ce que Dieu a dit, pour m'opposer à ce que Dieu a dit. Non, moi je ne suis pas là pour m'opposer à ce que Dieu a dit. Donc ce que Dieu a dit là, c'est ça qui va arriver, tu vas mourir. Et elle avait eu peur. Elle dit non, papa, ne dites pas ça. Je dis mais, tu as cru à ce que t'a dit, non? Tu as cru à ce que ton soi-disant papa là, ce qu'il a dit là, tu as cru à ça, non? C'est pas parce que tu as cru à ça que tu as eu peur, non? Mais tu veux que moi je fasse quoi? Alors tu vas mourir. Et j'ai dit, mais cet homme de Dieu, il est où? Il m'a dit que non, qu'il est au Cameroun. J'ai dit, mais il est au Cameroun, tu es une fois allé au Cameroun? Il dit, non, c'est dans les réseaux sociaux qu'il suit ses enseignements, il a pris ses contacts, et puis il communique avec lui. Il dit, bon, d'accord. Il dit, il n'y a pas de problème. En tout cas, ce qu'il a dit là, c'est un homme de Dieu, donc moi je ne peux rien faire. Et c'est là que je suis revenu, et j'étais sérieux avec elle. J'ai dit, ma soeur, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Effectivement, si tu t'amuses, tu vas mourir. Parce que déjà la mort est en train de se concevoir dans ta tête. Donc si tu n'arrêtes pas ça, tu vas mourir. Et effectivement, ce qu'il a dit là, c'est ce qui va arriver. J'ai dit, un homme de Dieu, tu ne le connais même pas. Parce que tu l'as entendu dans les réseaux sociaux. Tu as pris son numéro et il commence à te prophétiser. Et là maintenant il te dit, faut amener ça, sinon tu vas mourir en novembre. Et là maintenant tu couvres tout pour venir chez moi. Que moi je fasse quoi? Et je lui ai dit, si tu veux ta vie, ce qui est sûr, si Dieu révèle à quelqu'un qu'il va mourir, il donne aussi la solution. Quelque chose à faire. Il est de faire quoi? Je lui ai dit, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Donne-toi à lui. Dis à Dieu. Et je lui ai dit, mais tu vois, il y avait un homme de Dieu, il y avait un roi. Quand Dieu a dit que non, il va mourir, il a dit que non. Il n'a pas nié le prophète, mais il a dit à Dieu, il a parlé à Dieu. Il a parlé à Dieu. Souviens-toi de qui je suis, de ce que j'ai fait. Et Dieu s'est souvenu. Alors, j'ai dit, confie-toi à l'Éternel, prie. Et quelque chose va se passer. Après novembre, je l'ai appelé, je l'ai appelé, il a décroché. J'ai dit, mais c'est toi? Il dit oui. J'ai dit, mais novembre est passé, c'est comment? Elle a ri. Et tu étais là en train de gripper, tu dis que non, l'homme de Dieu, ton papa, il a dit que tu vas mourir en novembre. Novembre est passé, mais tu vis, non? Tu n'as pas fait ce qu'il a demandé là, mais tu vis, non? Ayons confiance en Jésus-Christ. Parce que Jésus n'a pas dit, voici les miracles qui vont suivre les pasteurs. Voici les miracles qui vont suivre les apôtres. Voici les miracles qui vont suivre les évangélistes. Il a dit, voici les miracles qui vont suivre ceux qui auront cru. Bien-aimé, si tu as cru au Seigneur Jésus, je déclare que les miracles vont te suivre.
Si tu as réellement cru au Seigneur Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui priera pour toi, mais toi-même, si tu appelles le nom de Jésus-Christ, tu seras guéri et tu seras réconforté pour la gloire du Seigneur. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à Jésus. À qui irons-nous? C'est à Jésus. C'est lui qui a la solution de notre vie. Alléluia. Alors, je pense que je vais m'arrêter ainsi. Et s'il plaît à Dieu, prochainement, je vais terminer. Je n'ai pas encore terminé mon thème. À qui irons-nous? Que le Seigneur nous aide. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, je suis en train de t'interpeller. Peut-être tu diras, oh, c'est les mêmes choses là. Oui, je n'en disconviens pas. Mais je veux te dire, donne ta vie à Jésus. Tu te poses cette question. À qui irai-je? Mais voici la réponse aujourd'hui. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Je ne dis pas de venir à moi. Non. Je ne vais pas t'indiquer aussi quelqu'un aussi à quelque part. Mais, là où tu te trouves, si tu sens donner ta vie à Jésus, si tu es touché par cette parole, et tu veux donner ta vie à Jésus, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens vers toi ce soir. En écoutant ta parole, j'ai eu la réponse à ma question. C'est à toi que je dois venir. Prends-moi, sanctifie-moi, pardonne tous mes péchés, reçois-moi comme ton enfant et que tu sois un père pour moi. À partir de maintenant, jusqu'à la fin de ma vie, au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, si tu as reçu le Seigneur, si tu as décidé de donner ta vie à Jésus, ou peut-être tu étais chrétien, mais chrétien de nom, tu étais un allant à l'église. Mais aujourd'hui, en écoutant cette parole, ça t'a réconforté. Tu as décidé de renouveler encore ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Renouvelle ta vie à Jésus. Donne-toi entièrement à lui. Aie confiance en lui. Et tu ne vas jamais regretter. Trouve-toi une église biblique pour fréquenter. Trouve-toi une église biblique pour fréquenter. Parce qu'il y a des églises de Satan. Mais trouve-toi une église biblique pour y adhérer. Ça va t'aider et tu trouveras le bonheur. Alléluia. Si tu étais dans une église, tu as constaté quelque chose et tu sais que, tu vois même que tu n'avances pas. Tu es là des années et des années, mais rien ne marche. Quitte. Tout ce qu'on te prêche, tu ne vois rien. Et souvent même, ce que celui-là même qui prêche, il ne fait même pas ce qu'il prêche. Sors de là. Trouve-toi une église biblique pour y fréquenter. Je prie. Au nom suprême de Jésus, je prie pour quelqu'un à quelque part qui est dans la confusion, ne sachant pas où aller. Seigneur Jésus, je demande ta grâce. Je demande ta grâce. Je demande ta grâce. Je prie, Seigneur, que tu localises cette personne là où elle se trouve actuellement. Seigneur, éclaire la personne au nom de Jésus-Christ. Donne-lui, Seigneur, à donner sa vie à toi. Donne-lui, Seigneur, à revenir encore en toi. Donne-lui à se confier en toi, afin que la gloire te revienne. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te loue. Merci parce que
tu écoutes nos prières. Je prie pour quelqu'un qui ne se sent pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je communique la guérison dans son corps. Je communique la guérison dans ses os. Je communique la guérison dans ses veines. Au nom suprême de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui vit dans une situation difficile, ne sachant pas quoi faire. Seigneur, sois la solution pour lui maintenant. Sois la solution pour lui maintenant. Au nom suprême de Jésus-Christ. Papa, reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Je suis sûr que tu es en train de donner l'espoir à quelqu'un qui avait perdu tout l'espoir. Tu es en train de donner vie à quelqu'un qui avait perdu la vie. Tu es en train de donner la respiration à quelqu'un qui avait perdu toute la respiration. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Merci de nous écouter. Merci parce que tu es avec nous. Bénis chacun de nous. Glorifie ton nom. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit avec nous tous. Que le Seigneur nous donne le courage, la capacité de rester toujours accrochés en lui. Quels qu'en soient les vents qui vont venir, que rien ne nous enlève. Que rien ne nous détache de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur soit avec nous. Shalom, shalom, shalom. Partage à un ami, ça va l'aider. Que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine.